Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Je suis super excited. Bon, déjà, j'ai 2 jours de retard, toutes mes excuses, mais j'ai une très bonne raison. Il y en a une qui est pas très fun et l'autre qui l'est beaucoup plus. On va surtout parler de la raison la plus fun. Bref, je vais te raconter tout ça. En tout cas, le thème de ce podcast, ça va être et pourquoi pas toi? Genre, pourquoi toi tu crois que ta vie elle devrait être chiante? Pourquoi toi tu devrais te contenter d'un truc pas ouf alors qu'il y en a qui vivent des bêtes de vie? Voilà, t'as la thématique, maintenant je me lance. Alors bon, si ce podcast n'a pas pu sortir comme tous les dimanches, c'est parce que j'ai passé la semaine dernière à être malade, mon corps a exigé du repos, je lui ai donné, même si c'est pas mon délire de rester au lit. Quand t'as pas le choix, faut écouter son corps et juste capituler, ça sert à rien de faire du forcing. Donc j'ai capitulé et en plus, ça tombait sur ma dernière semaine avec mes proches à Grenoble. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on est sur un gros changement géographique me concernant. Donc du coup, après j'ai eu mon week-end où j'allais dire au revoir à tous mes amis. J'étais très occupée donc par ma vie personnelle. Et je me suis dit que vous m'en voudriez pas et qu'en plus ça matcherait beaucoup plus avec mes valeurs de m'accorder ce week-end sans me mettre la pression de est-ce que le podcast sortira dimanche, quand est-ce que je vais avoir le temps de le faire. Et plutôt le tourner donc en début de semaine pour vous le sortir en début de semaine. Ce qui se passe, c'est que en fait, je suis à un moment de ma vie où là, tout s'accélère parce que je suis sur un nouveau chapitre de vie qui commence. Je suis trop excitée, je suis trop heureuse de la vie que je me permets de vivre. Et du coup, je vais vous en parler un peu plus. Donc, je vais vous parler un peu de ma vie personnelle. Et bien sûr, je ferai un lien avec la thématique du podcast qui est pourquoi pas toi. Parce qu'en fait, entre ton potentiel et mon potentiel, il n'y a pas une grosse différence. Par contre, il y a sûrement une grosse différence entre la qualité de vie qu'on s'offre l'un à l'autre. Donc aujourd'hui, je veux vraiment te pousser à te donner le meilleur parce que c'est ce que tu mérites. Pour te donner un exemple de ce que peut être une vie où c'est que du kiff, où vraiment t'as zéro regret, où tu es fier de tout ce que tu entreprends, tu es fier de ce qui tu es, tu es fier de qui tu deviens et t'es vraiment reconnaissante pour chaque moment de vie que tu vis. Je vais te raconter un peu mon histoire. Donc pour essayer d'être synthétique, voilà, j'ai fait mes études entre Grenoble, Lisbonne et Paris. J'ai beaucoup fait la fête, je me suis beaucoup amusée, j'ai vraiment jamais souffert dans les études, j'ai toujours fait juste le strict minimum, juste pour pouvoir avoir les diplômes et du coup pouvoir continuer à avancer dans la direction que je voulais. Je me suis rendu compte assez vite grâce à mon alternance chez Bouygues Télécom que le monde de la communication, le monde de l'entreprise, ça allait vraiment pas être pour moi et du coup c'est là que je me suis servi de ma passion pour le développement personnel et mon goût pour l'introspection pour identifier le métier idéal pour moi et avoir un métier qui me donne envie de me lever tous les matins, un métier qui me stimule, un métier dont je suis fière et un métier qui me fait devenir une tarée du travail alors que de base je suis la plus grande des flemmardes. Donc me voici, me voilà, reconversion dans le coaching. Je me suis donc fait former à l'Institut international de coaching de Genève. Ça toujours en parallèle, j'étais encore à Paris en train de finir mon master et à bosser chez Bouygues Télécom quand j'ai commencé cette formation. Au cours de mes vacances, j'ai découvert le Mexique, je suis tombée amoureuse du pays, je me suis dit comment ça, moi je vis en France alors que je vois bien que l'étranger ça m'attire, que je suis curieuse de connaître de nouvelles cultures, je suis curieuse de connaître de nouvelles langues étrangères. Comment ça, moi je vais rester en France? C'est du gâchis. Non Morgane, toi t'as envie de découvrir le monde, donc tu vas tout faire pour. Évidemment, mais c'était pas forcément simple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché mon indépendance avec mon petit appart à Paris. J'ai laissé mon chat, je l'ai confié entre de bonnes mains, mais mon chat d'amour, genre c'était mon gosse. C'était pas le chat de la voisine, c'était mon gosse. Je l'ai confié à une famille aimante. J'ai pris un sac à dos, moi qui partais toujours en vacances avec 3 valises, je force mes limites. J'ai pris un sac à dos et j'ai packé ma life et je suis partie au Mexique. À partir du moment où j'ai vraiment un coup de cœur sur un pays, pour quelle raison je m'empêcherais d'y retourner et d'aller y vivre? Donc j'essaye toujours de résumer parce qu'en fait ceux qui me suivent sur Instagram ou qui ont déjà écouté certains de mes podcasts, vous savez très bien ma petite histoire de voyageuse. Mais voilà, je suis devenue digital nomade, donc j'ai continué à me former au coaching au cours de mon voyage au Mexique. Donc j'ai habité au Mexique, au Panama, en Colombie, puis je suis un peu rentrée en France. Au cours de mes voyages, j'ai rencontré des personnes incroyables, dont un Américain avec qui j'ai eu vraiment un feeling très fort et qui m'a rejoint un moment au Panama, puis m'a rejoint un moment en Colombie, puis un moment cet été, il m'a rejoint en Italie. En gros, je me suis ouvert au monde, je me suis ouvert à des gens et en fait, mon monde, enfin la dimension, mon avenir en fait a pris une dimension internationale. Et ça, c'était pour moi
un rêve. Quand j'étais encore une petite collégienne à Grenoble, c'était mon rêve de devenir une nana qui voyage aux quatre coins du monde, qui a des amis, toutes les nationalités. Enfin, j'ai vraiment réalisé mon rêve de m'ouvrir à l'international. À côté de ça, j'ai commencé à construire le business de mes rêves, soit un métier qui apporte autant de bonheur aux autres qu'il m'en apporte à moi. En tant que grande empathique, je me régale, je transforme des vies, je transforme des mindsets, des façons de penser, ce qui permet du coup à mes coachés d'entreprendre la vie qu'ils rêvent d'avoir, de prendre confiance en eux, d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, d'améliorer leur vie sur tous les domaines, que ce soit relationnel, professionnel, amoureux. Bref, je suis la petite fée qui met un coup de baguette dans la vie des gens qui me font confiance et avec qui je travaille. J'ai le plus beau des métiers, je suis la plus épanouie et ça, je l'ai construit très récemment. Il y a un an, je me faisais diplômer. Il y a un an, je commençais à coacher. Aujourd'hui, j'ai déjà accompagné des dizaines de personnes et ce n'est que le début. Là, si je te raconte toute ma dream life, tout ce qui est strass et paillettes, tout ce qui est incroyable, tout ce qui est waouh, c'est pour te montrer que ça existe. Là, c'est pas parce que tu me regardes derrière un écran que c'est encore ouais, c'est la vie des autres. Non, 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 non. Moi, là-bas, je viens pas d'une famille de voyageurs. Mes parents, ils sont fonctionnaires. Enfin, j'ai toujours eu des gros problèmes de famille. J'ai un environnement très malsain, où ça a été dur pour moi de me développer. Je suis pas du tout née avec une cuillère en argent dans la bouche. Je sais pas si on dit en argent ou en or, mais t'as compris. Je me suis toujours débrouillée juste pour obtenir ce que je voulais parce que j'ai cette volonté. Je suis encore en train de rembourser le prêt bancaire qui m'a permis d'aller au Mexique et au Brésil pour la première fois quand j'étais encore étudiante à Paris, que je bossais chez Bouygues Télécom et que j'avais pas du tout les moyens de payer un studio à 1000 balles et voyager à l'autre bout du monde. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'excuses. Enfin, si, des excuses, on en trouvera toujours. Hein. Si tu as envie de rien faire, tu peux rien faire, personne va t'en empêcher. Mais par contre, si tu as envie de faire des choses, si tu as envie de ne pas avoir de regrets, si tu as envie d'être fier de toi, si tu as envie d'avoir une vie stimulante, ça ne dépend que de toi et c'est possible. Aujourd'hui, j'en suis où? On est le 30 avril 2024. Je suis à Grenoble pour mes 2-3 dernières heures à Grenoble. Ensuite, je file faire un petit tour de France, voilà, Lyon, Paris. Puis je m'envole le 13 mai en direction de la Grèce pour 10 jours de vacances avec cet Américain avec qui j'ai une très belle connexion, pour découvrir Mykonos, pour découvrir la Crète, pour découvrir Athènes. J'ai tellement hâte. Et en fait, il y a encore quelques mois, j'aurais jamais deviné que j'irais en vacances en Grèce, mais juste parce que je fais tout pour m'apporter le meilleur, juste parce que je cherche, juste parce que j'ai l'œil sur les opportunités, je sais les saisir et je fais tout pour rendre les choses possibles. Des choses incroyables arrivent. Moi, j'appelle ça des choses incroyables. Personnellement, je suis ultra reconnaissante pour la vie que j'ai. Je trouve ça juste dingue. Et en plus, là, c'était que l'apéritif, les 10 jours de vacances en Grèce. Parce que je le dis, je le redis pour ceux qui avaient loupé l'info, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas créé sur tous les toits. Je fais un petit peu la fille mystérieuse. Pour ceux qui ne le savent pas, j'emménage à Bali. Enfin, mais je sais pas, je réalise pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, je connais personne. Je suis jamais allée en Asie de ma vie. Et c'est reparti pour un tour. Round 2, 2022, je faisais mon sac à dos pour partir au Mexique. Là, j'ai mon sac à dos en visuel. Je sais pas comment je vais le fermer encore une fois, mais c'est pas grave, on est optimiste. J'ai mon sac à dos en visuel et il est chaud. Il va découvrir Bali, baguito et bouillant. Et moi, je le suis encore plus. Et je suis surexcitée et j'espère que tu sens cette excitation et que ça te donne envie de prendre ta vie en main pour... Ça se trouve, c'est pas les voyages ton délire, mais peu importe ce que tu rêves de faire, que ce soit du voyage, que ce soit de lancer ton business ou simplement changer de travail ou peut-être quitter cette personne toxique qui te déprime au quotidien ou juste changer de ville parce qu'en fait la ville d'où tu viens c'est chiant et t'as envie de découvrir quelque chose de beaucoup plus dynamique, t'as envie de découvrir de nouvelles personnes, peu importe ce que t'as envie de faire, si t'as envie de le faire, fais-le. Même si tu le sais, je sais que ça te fait pas de mal de le réentendre, la vie n'est pas éternelle. Ton temps sur Terre, il est compté. Si tu veux pas te retrouver à 90 balais en train de te dire mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Est-ce que j'ai vraiment été heureux? Bouge-toi pour avoir ce que tu veux, ce que tu mérites. Si tu te dors dessus, si tu t'ennuies, je te parle pas de l'ennui voulu où tu décides de te détendre, de méditer, de connecter avec la nature et d'entendre parler de personne et juste être toi en détente, en chill. Je te parle de l'ennui où tu t'ennuies, ta vie elle est pas du tout stimulante, c'est une routine écrasante où tu ne vois aucun sens derrière tes interactions, derrière tes actions. Si tu es dans cette situation, qu'est-ce que tu attends pour faire bouger les choses?
Dis-moi qu'est-ce qui t'en empêche. T'as le droit d'avoir peur, t'as le droit d'avoir des appréhensions, t'as le droit d'avoir des freins, c'est normal, on en a tous. Mais t'as pas le droit de dire ok ils sont là, je les garde, je les dorlote, je leur mets une couverture, je les borde. Non, c'est tu les mets au placard, tu les mets dehors, ça dégage, tu vas pas te coltiner ces freins, ces croyances limitantes, ces choses qui te limitent au quotidien et avoir une vie que tu ne veux pas. Juste parce que tu refuses de te sortir de ta zone de confort, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe le temps dont tu auras besoin pour te challenger, pour faire bouger les choses, mais peu importe ce qui te bloque aujourd'hui, tu peux le changer. Tu peux le changer en changeant tes habitudes, tu peux le changer en faisant un travail de développement personnel. Il y a des milliers de façons de changer les choses et ça ne dépend que de toi et de ce que tu décides de faire. Ça dépend vraiment de tes actions. Est-ce que tu vas envoyer ce message, mettre le réveil, prendre ce billet d'avion, mettre tant de côté par mois, t'inscrire à cette formation, te faire accompagner dans ton développement personnel. Peu importe la solution à ta problématique, en tout cas, elle existe. Du coup, aujourd'hui, je suis allée pour la dernière fois dans ma salle de sport d'amour et j'ai dit du coup à la personne qui est à l'accueil, qui est juste adorable, que c'était ma dernière séance ici. Je voulais savoir si ma carte fonctionnerait encore en 2025 si je repasse par là. Enfin bref. Et du coup, je lui ai dit que je partais à Bali et elle était tellement touchante parce qu'elle avait des petites étoiles dans les yeux. Elle me disait mais waouh, je t'admire trop, c'est incroyable, tu pars toute seule, c'est fou, avec un sac à dos, prendre l'avion à l'autre bout du monde. Elle était vraiment admirative. Elle me dit moi j'ai jamais osé le faire. Et du coup on a commencé à discuter et j'essayais de lui donner ce déclic pour qu'elle n'ait pas de regrets. Elle m'a dit mais j'en ai déjà des regrets. Mais en fait, si t'as déjà des regrets, t'attends quoi pour arrêter d'en avoir et commencer à te bouger? C'est pas trop tard, c'est pas parce que t'as des regrets que tout est foutu. Là, ce qui appartient au passé, ça sert à rien de se morfondre là-dessus. Par contre, là, ton présent actuellement, c'est ton passé de demain. Donc, qu'est-ce que tu veux créer aujourd'hui pour que quand tu regarderas un peu en arrière, tu sois fier de toi et que tu te dises, mais waouh, mais quelle vie! C'est pas parce que tu as raté des opportunités dans le passé, que tu as été déçu, que voilà, il y a des choses qui ne se sont pas faites comme tu l'aurais aimé, que tu n'as pas trouvé cette force en toi dans le passé, qu'aujourd'hui c'est trop tard. Ta vie, elle prendra vraiment la direction que tu lui donnes. Franchement, j'étais pas du tout destinée à avoir cette vie que j'ai créée. J'ai juste commencé à me dire, eh oh 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 oh, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi qui voyage? Pourquoi pas moi qui ai mon propre business? Pourquoi pas moi qui ai un travail qui est d'aider les gens et qui en plus est ultra épanouie quand elle le fait? Pourquoi pas moi qui suis indépendante et n'ai besoin de personne pour attendre, bon, qui est dispo pour pouvoir voyager? Pourquoi pas moi? C'est vraiment ce qui me drive au quotidien. Pourquoi pas moi? Et je vais saisir toutes les opportunités qui me plairont, toutes les opportunités qui me feront vibrer. Parce que quand bien même, par exemple, aujourd'hui, j'ai jamais fait de théâtre de ma vie, que je sais très bien que demain, par je ne sais quel concours de circonstances, on me propose de tourner dans un film, je vais dire oui. Parce que pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi avoir une petite carrière d'actrice? Pourquoi pas moi avoir une petite carrière de mannequin? Pourquoi pas moi ci? Pourquoi pas moi ça? En fait, pourquoi je mériterais pas tout ce que je rêve? Maintenant, je te demande, pourquoi pas toi? Tout dépend de toi, tout part de toi. Peut-être qu'il va falloir travailler un petit peu sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, sur ta capacité peut-être à t'apaiser quand tu sens que tu paniques, que tu as peur. Peut-être que c'est sur ta discipline, ta persévérance que tu vas devoir travailler de façon à ne pas lâcher dès qu'il y aura la première difficulté. Peu importe ton histoire personnelle, ton passé, ce qu'on t'a répété quand tu étais enfant, ce sur quoi les bases sur lesquelles tu t'es construite, il n'y a rien que tu ne sois pas en mesure de changer aujourd'hui. Ça prendra peut-être plus ou moins de temps, peut-être que ce sera plus ou moins dur, mais tu en es capable. Et le plus important, c'est que peu importe ce que tu vas décider d'entreprendre après avoir écouté ce podcast, peu importe ce que tu vas mettre en place, il faut absolument que ce soit quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose que tu fais pour toi. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Si tu fais quelque chose qui te fait vraiment vibrer, tu vas y arriver, ça va te rendre fier, tu vas prendre confiance en toi, gagner en estime de toi et tu vas commencer à comprendre qu'en fait, quand tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir. Et là, on aura lancé la roue. Là, tu seras inarrêtable parce que tu l'auras fait une fois, tu pourras le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu t'arrêteras plus jamais. En fait, dès que tu voudras quelque chose, tu diras ok, pas de souci, je le veux, je l'aurai. Je sais que ça peut sonner très prétentieux, très petite princesse, on me donne tout ce que je veux, mais il y a vraiment un mantra que j'aime énormément, c'est le I want it, I got it. Je le dis en anglais parce que moi c'est toujours comme ça que je l'ai entendu, c'est comme ça qui me percute, donc je le veux, je l'ai. Pas plus compliqué que ça. Tu veux quelque chose, tu l'as.
Et n'aie pas peur, tu n'es pas tout seul. Tu peux t'entourer déjà des bonnes personnes, que ce soit physiquement. Tu peux suivre sur les réseaux, sur YouTube, Instagram, les personnes qui te motivent, qui t'accompagnent. Tu peux te faire accompagner par un coach qui va être derrière toi pour monter ton plan d'action, pour te driver, pour t'envoyer de la force et te faire prendre confiance en toi. Des ressources externes, il y en a beaucoup, mais des ressources que tu as à l'intérieur, il y en a aussi énormément. Le but, c'est que tu en prennes conscience pour que tu les fasses fleurir. C'est la fin de cet épisode de podcast. Je vais te laisser. Il faut que j'aille faire un gros bisou à ma maman et que je mette mon sac à dos pour partir à l'aventure. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à me suivre sur Coach Optimiste. C'est là que je partage toutes mes aventures. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note de 5 étoiles, à l'envoyer à quelqu'un que ça pourrait motiver, à me laisser un petit commentaire, un like, ce serait vraiment adorable. Et surtout, abonne-toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.